Donc bonjour, et donc déjà merci aux organisateurs d'avoir organisé toute cette journée autour de sujets qui nous intéressent beaucoup à la BNDMR. Donc je vais vous parler donc tout d'abord des données qui sont disponibles dans la BNDMR et notre projet. Donc la BNDMR, c'est quoi déjà? C'est en fait un système d'information qui est déployé dans chaque hôpital et chaque clinicien collecte un set de données qui est le fameux set de données minimal, mais qui n'est pas si minimal et que je vous ai mis juste à droite de la slide. Et donc le clinicien les collecte soit directement dans un site web, le site web Bamara, c'est une application, soit directement dans le dossier patient informatisé. La plupart des établissements de santé permettent de collecter ces données directement à l'intérieur du dossier de soins. Et puis ensuite, toutes ces données, donc, pour chacun des patients, donc il y a un certain nombre d'informations administratives, les activités de soins, donc il y a des données qui sont collectées à chaque activité, et surtout son diagnostic qui est codé avec la classification ORFA, qui sont collectés. Et aujourd'hui, on a plus d'1 million de patients qui sont collectés dans la BNDMR, donc à partir de Bamara. Et l'accès est possible dans quasi tous les centres de référence et de compétences maladies rares. Alors, comment on explore ces données-là? Est-ce qu'on met à disposition des outils qui permettent de savoir ce qui a été collecté dans cette base de données? Donc déjà, il y a un premier rapport qui est le rapport national, qui est un rapport grand public qui est disponible sur notre site web et qui permet d'avoir le nombre de patients uniques qui ont été codés avec chaque code ORFA. Donc c'est un rapport qui est mis à jour tous les semestres. Donc là, vous voyez, c'était le dernier, celui qui est actuellement sur le site, il date du 1er novembre, mais dans les jours qui viennent, on va en avoir un qui est sur du 1er mai, qui a été mis à jour au 1er mai 2023. Et donc, vous avez donc, pour chaque maladie le nombre de patients qui ont été codés depuis le début du projet avec cette maladie. Ensuite, vous avez un autre élément qui permet d'explorer les données, c'est ce qu'on appelle le rapport filière. Donc, c'est un rapport qui est publié donc, plutôt annuellement, qui est un rapport qui est le même pour chaque filière. C'est un système qui est automatique sur lequel on a énormément travaillé. C'est pour chaque filière 50 pages d'indicateurs sur les données de la filière. Donc, et il y a aussi un fichier Excel associé pour vraiment avoir l'ensemble des données de la filière avec le nombre de patients par diagnostic, par centre. Donc là, je vous montre un exemple des données qu'on peut avoir. Donc, par exemple, ça, c'est toutes les données d'activité qui ont été collectées donc, à partir de Bamara. Donc vous voyez tous les types d'activités qui peuvent être collectées au sein de Bamara. Et puis, donc, il y a bien d'autres informations. Je vous dis, il y a 50 pages. Donc, par exemple, on peut avoir le nombre de patients dans la filière, donc 56 720 patients. On a aussi le nombre de patients qui sont opposés à la réutilisation de leurs données. Alors, vous savez, c'est pas opposition, c'est juste qu'on n'a pas coché la case « le patient a été informé et ne s'oppose pas à la réutilisation de ses données ». Et donc, ça veut dire que vous avez quand même une grosse partie de ces patients qui n'ont pas été informés. Donc ça permet d'avoir des informations sur la qualité des données, les données manquantes, et puis la durée de suivi. Et ça peut fournir plein d'informations si vous voulez faire une étude à partir des données de la BNDMR pour savoir si vous avez les données qui vous intéressent. Donc ça, c'est les données générales qui sont disponibles avant de faire une étude. Et maintenant, si on veut faire une étude à partir de la BNDMR, comment ça se passe? Donc le principe, il est en fait en plusieurs étapes. Donc il est toujours, et ça il faut vraiment retenir ça, il associe toujours la filière qui produit les données.
Donc, on a tous des kits de demande d'accès sur notre site, je reviendrai dessus. Et puis, on a aussi la possibilité de se faire accompagner par notre cellule opérationnelle pour avoir accès. Et il faut donc bien sûr constituer une demande qui va ensuite, qui doit être envoyée donc à notre boîte analyse. Et puis ensuite, on va avec vous travailler sur la faisabilité technique, la charge de travail associée. Il va y avoir notre comité scientifique et éthique qui va évaluer le projet. Et puis ensuite, il va y avoir une exploitation qui, et je vais revenir dessus, qui peut être réalisée soit par la cellule opérationnelle, soit directement par vous. Alors, donc déjà, sur le site internet de la BNDMR, il y a un kit de demande d'accès pour faire une recherche. Donc dans ce kit, vous avez le formulaire de demande, c'est là où vous allez écrire le protocole de votre étude. Ensuite, il va y avoir une note d'information patient type qu'il va falloir compléter pour y mettre les objectifs de votre étude. Et puis ensuite, parce que vous savez, quand on fait une étude, il y a toujours deux aspects. Il y a l'aspect éthique, donc avec notre comité scientifique éthique, et puis il y a l'aspect données, protection des données. Et donc là, il faut remplir une checklist de conformité à la MR004, puisque vous allez réutiliser les données de la BNDMR, donc c'est la méthodologie de référence 004, et faire la déclaration auprès soit de l'établissement en fonction des situations, soit auprès directement de la plateforme du Health Data Hub qui va centralise tous ces projets. Et puis, il y a quand même un cas particulier, c'est si vous voulez faire un chaînage avec le SNDS, il va falloir faire une extraction, et donc ça, c'est une procédure plus complexe et beaucoup plus coûteuse en temps à faire. Donc, toutes les études qui ont été approuvées par notre comité scientifique et éthique sont sur notre page de transparence. Et donc, vous pouvez voir l'ensemble des études qui ont été réalisées. Donc, qu'est-ce qu'on propose, nous, comme accompagnement? Déjà, en termes d'accès aux données, il faut voir qu'aucune donnée ne peut sortir de la BNDMR en dehors du chaînage, où là, les données, elles vont dans des plateformes sécurisées qui sont conformes au référentiel SNDS. Si vous voulez accéder aux données de la BNDMR seule, soit nous, cellule opérationnelle, on fait le traitement, soit vous pouvez accéder aux données, mais c'est un accès distant, et donc on vous fait un accès et vous accédez à une vue de notre entrepôt de données de la BNDMR et vous traitez les données avec nos outils, qui sont des outils à la page. On a tout ce qu'il faut pour traiter et faire toutes les analyses possibles. Donc nous, on peut vous accompagner pour tous les accès aux données, avec donc vous aider à écrire les protocoles, les appels à projets. On peut aussi analyser les données, donc en fonction de notre charge de travail, et puis vous accompagner pour les publications. Pour les industriels, le circuit, il implique toujours la filière, c'est-à-dire le laboratoire, soit il se rapproche de nous, soit de vous directement, mais en tout cas, c'est toujours nous, après, on va vous contacter. Et après, ils vont constituer un dossier comme tout le dossier que je vous ai montré à l'instant, et puis ensuite, ils vont aussi avoir besoin d'un avis favorable de notre comité scientifique, mais surtout, il va y avoir une étape supplémentaire qui va être l'étape de contractualisation, toujours en lien avec la filière et toujours sur la base de la faisabilité technique de la demande. Alors, maintenant, on va passer aux études en cours. Alors, on a fait un certain nombre d'études avec ou sans partenaire industriel, c'est-à-dire demandées par un partenaire industriel ou demandées par la filière ou par des chercheurs. Et donc, je vais vous en présenter deux. Donc, la première, c'est une étude qu'on a fait, c'est parcours de soins, mortalité de la myasthénie en France à partir des données de la BNDMR. Et donc, cette étude, en fait, alors, ce qui est important, c'est comme toute étude, on extrait en fait une cohorte de la BNDMR et puis ensuite on analyse son devenir. Donc, on a besoin de critères d'inclusion de la population. On enlève bien sûr les patients qui ont des données qui ne font pas partie de nos critères d'inclusion. On enlève les patients qui n'ont pas un diagnostic confirmé ou
parce que ces patients, c'est pour ça que c'est important de mettre à jour toujours les diagnostics quand ils sont confirmés. Et on enlève bien sûr tous les patients qui s'opposent au recueil de leurs données, c'est-à-dire qui n'ont pas été informés en pratique. Et nous, ce qu'on a, enfin c'est pour ça que je voulais vous montrer cette étude, c'est que nous, la BNDMR, en fait, elle est chaînée aux données INSEE de mortalité, donc on a toujours le statut vital à jour, mais toujours à jour. Donc on peut vraiment étudier la mortalité de façon très pertinente, puisque c'est pas le statut vital tel qu'il est rentré dans le dossier, c'est vraiment un statut vital qui est à jour avec les données de l'INSEE. Et puis ensuite, je voulais vous montrer une étude qui a été faite avec la filière Transgène, qui a été faite à la demande d'un industriel, qui est Janssen, qui était une étude de faisabilité, cette fois-ci, d'une étude épidémiologique pour les patients atteints de dystrophie héréditaire de la rétine en France. Et donc on avait, idem, sélectionné les patients. Et là, la question qui se posait était assez simple, c'est est-ce qu'une étude épidémiologique était faisable et combien on avait de patients qui avaient les différents codes ORFA qui avaient été retenus pour cette étude. Donc c'est nous, cellules opérationnelles, qui avons réalisé le traitement, et donc il y a eu un rapport d'étude qui a été réalisé. Alors, maintenant, il y a un type d'étude qui est particulièrement intéressant, c'est de croiser la BNDMR avec les données de l'assurance maladie. Donc pourquoi croiser les données, la BNDMR avec les données de l'assurance maladie? C'est parce qu'en fait, l'assurance maladie, en fait, ils contiennent, c'est ce que disait Ségolène Aimé, toutes les données donc sur les 10 dernières années d'un patient donné. Donc un patient, toutes ces données sont chaînées, donc on peut avoir l'intégralité de son parcours de soins, y compris les données de la MDPH. Et donc c'est vraiment très intéressant à étudier, sauf que on ne peut pas identifier un patient atteint d'une maladie rare précise dans l'assurance maladie parce que le code ORFA n'existe pas, n'est pas codé dans l'assurance maladie. Le médecin traitant, quand vous allez à l'hôpital, cette information, ce code ORFA, il n'est pas mis dans le dossier. Donc c'est pour ça que ça a un vrai intérêt de chaîner les deux, parce que comme ça, on peut identifier les patients atteints d'une maladie rare bien précise. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a une vraie quand même difficulté technique, c'est d'apparier les deux types de données, c'est-à-dire comment on apparie nos données de la BNDMR, où on a le nom, prénom, l'INS, c'est-à-dire le numéro de sécu, et comment on apparaît avec les données de l'assurance maladie. Comme c'est le numéro de sécu, enfin l'INS, ils l'ont aussi, donc si on a bien rempli dans Bambara les données sur l'INS, on peut directement faire un appariement qui est très simple. On a le même numéro, donc on chaîne de façon très simple. Le problème, c'est que souvent, il n'est pas disponible, et donc on peut faire aussi un appariement qu'on appelle indirect, c'est-à-dire avec les données communes entre les deux bases. Donc nous, en pratique, si l'effectif est faible, on va collecter le NIR dans tous les dossiers. Si par contre on travaille sur un énorme effectif de patients, on ne va pas retourner dans chaque dossier pour récupérer le numéro de sécurité sociale. Donc en fait, la stratégie d'appariement, elle va dépendre de est-ce qu'on est sur un gros effectif ou un petit effectif. Et je vais revenir sur ce que j'appelle gros ou petits effectifs juste après. Donc par exemple, on est en cours pour une grande étude qui s'appelle DROMOS, qui vise à prendre toutes les maladies qui ont au moins 100 patients et décrire leur parcours de soins. Donc on va faire une énorme étude autour des données de la BNDMR, parce que c'est une très très grosse partie des patients de la BNDMR qui vont être inclus dans cette étude. Et on va donc pouvoir avoir le coût associé à chaque maladie, comprendre les inégalités de prise en charge. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle du chaînage indirect. Donc on aura une qualité de chaînage qui ne sera pas très bonne parce qu'on n'a pas le NIR pour tous les patients. Et on va avoir les données normalement en septembre-octobre pour pouvoir analyser ces données. Je voulais juste vous présenter un projet qui est un projet un peu, on va dire, similaire sur une grande partie des patients de la filière FAI2R. Donc c'est de travailler sur l'épidémiologie des maladies inflammatoires systémiques. Je voulais vous montrer ce projet parce qu'en fait, ce projet, il a obtenu un soutien du Health-Data Hub. Et ça, c'est important, c'est parce que le Health-Data Hub finance des projets pour réutiliser ces données.
Et ça, c'est vraiment, quand on sait le coût de ce type de projet, le nombre très faible d'appels à projets qui sont dédiés à ce genre de projet, c'est intéressant d'avoir en tête que le Health Hub finance via BOAS certains de ces projets. Et puis ensuite, il y a le projet Vargen. Alors là, on est sur une plus petite cohorte. On est autour de 1000 patients. C'est les enfants qui présentent des variations du développement génital. Et donc l'idée, c'est de décrire leur parcours de soins. Et donc ça, c'est une étude qui a été menée à la demande du gouvernement et donc qui a été financée par le ministère. Et là, actuellement, eh bien, on a fini la mise en qualité et donc on est en train d'envoyer les données à l'assurance maladie pour le chaînage. Et pareil, on espère avoir les données en septembre. Et je voulais juste vous parler un peu de c'est quoi le coût de la mise en qualité de données pour une étude, parce que ça, c'est vraiment une question que vous posez. Alors donc, nous, on a dit, on se donne 3 mois pour mettre en qualité les données. On avait 7 centres qui avaient la majorité des à peu près 1000 patients qu'on avait qui devaient être inclus. Donc, on les a. Donc, le but, c'était, parce qu'on sait que on oublie toujours des patients, il y avait aussi l'idée d'inclure les patients oubliés, de confirmer leur diagnostic et surtout de compléter les NIR. Donc, on a organisé, on a fait des réunions avec chaque centre. Il y a un arc de la BNDMR qui s'est déplacé dans chaque centre pour aider, pour compléter les NIR, pour relancer, pour faire... On avait des centres assez dynamiques. Pour aussi, elle a interagi l'arc avec le service d'admission pour récupérer les numéros de sécurité sociale. Et donc le bilan à 3 mois, c'est quand même qu'on a récupéré la quasi-totalité des NIR. Donc on va pouvoir faire un chaînage, un appariement de très bonne qualité. Mais vraiment, on a eu une mobilisation assez exceptionnelle des centres sur cette étude. Et donc, un autre projet qui, cette fois-ci, fait aussi donc ça, c'est du chaînage direct avec, donc, qui utilise donc, les NIR, qui a été mené à la demande d'un industriel et dont Geneviève Boja va parler tout à l'heure, donc je ne vais pas la détailler. Et je voulais juste vous finir par le fait que, comme on l'a dit, bientôt, on va pouvoir faire des études sur les parcours de soins avec, de façon normalement très facile grâce au catalogue, puisqu'on bénéficiera d'un chaînage pérenne avec le SNDS.